Monsieur Salah, pour la France Insoumise. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la médiation sociale est un métier qui prend une importance grandissante aujourd'hui. Il est donc urgent de mieux encadrer le statut des travailleurs et travailleuses de ce secteur et de mieux considérer les compétences de cette fonction. Bon, ça se passe dans une situation, un climat social tendu, montée de la pauvreté, de l'exclusion et de l'isolement, accentué activement par des décennies de politique néolibérale. Quelques chiffres, 2 personnes sur 3 vivent avec au moins une forme de vulnérabilité relative à la santé, au logement, à la pauvreté, à l'isolement, à la relégation territoriale, selon une étude du Crédoc de février 2020. 14% des Français se retrouvent en situation d'isolement contre 9% en 2011, soit 7 millions de personnes. Enfin, selon l'INSEE, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Hexagone. Douloureux constat. Or, l'exposé des motifs dans cette PPL passe un peu trop vite sur les responsabilités des gouvernements Macron sur l'aggravation de la crise sociale que nous connaissons. La médiation sociale ne réglera pas d'un coup de baguette magique la destruction systématique des services publics. Au contraire, l'urgence est de leur redonner les moyens sur tous les territoires de la République. Dans son dernier rapport annuel, la défenseuse des droits souligne que plus de 80% des réclamations qui lui sont faites portent sur les relations des usagers avec les services publics. Mais s'inquiéter, comme le fait ce projet, de donner une reconnaissance au métier de la médiation est un bon signal. Mieux former les agents, valoriser leurs compétences et aussi mieux les rémunérer pour encourager l'attractivité de ce secteur. Ce qui nous inquiète par ailleurs, c'est aussi dans l'exposé des motifs, et qu'il commence et justifie la nécessité de cette loi par un argument, la délinquance. Or, la médiation n'est pas un métier contre la délinquance. Les enjeux ne sont pas là. Cette loi ne doit pas se confondre avec un renforcement d'une nouvelle police de proximité. Elle doit encore moins permettre au secteur lucratif privé de profiter de la crise pour faire des profits. Au contraire, il faut donner ses lettres de noblesse à ce maillon important du lien social en le décorrélant d'un intérêt libéral pour véritablement agir en faveur des citoyens nécessitant un appui et dans l'intérêt des salariés de ce secteur.